Blaise Dionao, secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, a convoqué vendredi dernier une réunion de prise de contact entre les membres du staff paramédical et technique qui a été mis sur pied par la Fédération camerounaise de football. Le sélectionneur national Marc Brice a brillé par son absence et nous en parlons sur ce plateau avec notre consultant Yannick Reynaud. Salut Yannick Reynaud. Bonjour mon cher Magique et bonjour également à tous les abonnés de On Air Média. Bonjour chers abonnés et bienvenue dans ce nouveau contenu. Nous parlons toujours de la Fédération camerounaise de football et surtout des deux staffs techniques qui existent en ce moment au Cameroun. Parlons déjà de cette réunion de prise de contact qui a été programmée vendredi dernier du côté de la Fédération camerounaise de football au siège même à Tchinga. Marc Brice qui était absent. C'est pas une surprise. C'est pas une surprise pour ceux qui connaissent le Cameroun et qui savent lire entre les lignes. Ils auraient pu comprendre depuis jeudi soir que cette convocation, alors cette invitation à cette réunion, à participer à cette réunion, n'aurait pas trouvé un écho favorable. Tout simplement parce que il faut quand même se rendre compte que Marouis a été engagé. Je veux dire, il est employé par l'État du Cameroun. Moi, je parle de l'État du Cameroun, beaucoup plus, parce que personnaliser ses fonctions, c'est un peu compliqué, parce qu'il s'agit de l'État du Cameroun qui a engagé Marouis. Il a été présenté officiellement à la presse, il a été présenté officiellement au public camerounais à travers justement une cérémonie qui s'est déroulée. Voilà, je crois que c'était au ministère des Sports il y a quelques semaines, quand il était arrivé au Cameroun, voilà, de façon surprenante quand même, dans la nuit, et avait fait l'objet de pas mal de sujets sur la CRTV. Il a été donc engagé par l'État du Cameroun. Et dans cet engagement, c'est-à-dire que dans cette nomination, il a été entouré, c'est-à-dire par un staff qui a été mis à sa disposition par l'État du Cameroun. Étant donné aussi que dans ce staff, il a quand même deux adjoints que lui-même il a choisi, c'est-à-dire deux assistants. Deux assistants qui sont ses assistants depuis plusieurs années. Il faut faire la distinction entre adjoint et assistant. C'est important de le faire. Donc, il a un staff qui est là, avec qui il travaille depuis, on va dire quoi, 3 semaines. Déjà, parce qu'il a fait le tour de l'Europe et même au-delà. Danilo peut travailler de son côté, lui de son côté. Voilà. Donc pour superviser des joueurs d'origine camerounaise et camerounais aussi. Et puis on vous convoque, on vous invite à une réunion pour soi-disant, c'est-à-dire que dans le contenu en fait, l'ordre du jour de cette réunion, il est question de rencontrer votre staff. Le staff qui a été mis sur pied jeudi soir. Par la FECAFOOT. Par la FECAFOOT. Vous avez déjà un staff que vous a octroyé l'État du Cameroun à travers le ministère des Sports. Et on vous dit que lors de cette réunion de vendredi 11h au siège de la FECAFOOT, il sera question entre autres de prendre connaissance avec, je veux dire, d'un échange du centre de travail avec le vrai staff. La DTN d'abord, DTN du Cameroun, et puis la prise de contact avec votre staff. Le vrai staff. Avec le staff de la FECAFOOT. De la FECAFOOT. Avec le staff reconnu par la FIFA. Avec le staff illégitime. Ou le staff légitime, puisque la FIFA l'a reconnu et la FIFA est l'instance qui dit la vérité en termes de football dans le monde entier. La FIFA n'a pas pour rôle de reconnaître. La FIFA est là, elle est assise là-bas à Zurich, à Zurich, et reçoit ce que vous lui envoyez en tant qu'interlocuteur officiel sur un territoire donné. Au Cameroun, l'interlocuteur de la FIFA, c'est la FECAFOOT, il n'y en a pas deux. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Soyons d'accord à ce niveau. Maintenant, la même FIFA qui a renvoyé la FECAFOOT vers le ministère des Sports pour une conciliation. Bon, la FECAFOOT, la FIFA, oui. Pour une discussion. Pour une discussion. La FIFA qui a renvoyé la FECAFOOT vers la convention de 2015. Qui stipule effectivement que l'État du Cameroun peut également donner. La FIFA mais également il faut se mettre d'accord. Au point où vous pouvez même essayer de réviser cela. Et la FIFA mais pas aussi pour dit que c'est la fédération qui peut la le FIFA faire. Nulle part n'a demandé à la FECAFOOT d'aller modifier les nominations de l'État du Cameroun. Mais elle a aussi dit que normalement dans les normes, la fédération elle a dit que normalement, c'est-à-dire que la FECAFOOT dit que normalement c'est ce qui se passe. Mais chez vous, vous avez une particularité.
Donc, allez vous accorder sur la particularité. En fait, c'est de ça qu'il s'agit pour décrypter facilement. Parce que moi, le problème, c'est que les gens aiment souvent analyser les choses de façon trop intelligente. Moi, je fais pas cette même analyse ils sont trop docteurs, ils sont trop FIFA. professeurs, ils ont trop d'agrégation en agrégation, ils sont agrégés en agrégation, et puis ils comprennent les choses toujours différemment. La FIFA dit qu'en réalité, nous savons qu'en réalité, c'est la FECAFOOT qui doit le faire. Mais la FIFA qui revient sur la convention, ça prouve que la FIFA considère la convention et prend en compte la convention, parce que la FIFA se rend compte qu'il y a eu une convention qui a été signée entre deux personnes, entre deux entités, entre guillemets, et qui essaie un tout petit peu, qui régule les rapports entre ces deux entités. Donc la FIFA vous renvoie vers la convention. La convention vous dit qu'en même temps, la FECAFOOT peut nommer, en même temps, l'État peut nommer. Et puis, pour que la FECAFOOT le fasse, il faut aussi l'avis obligatoire de la tutelle, qui est l'État, ou alors, si vous voulez, le ministère des Sports. Donc, vous voyez, quand la FECAFOOT profite un tout petit peu de cette possibilité, de cette facilité que lui offre la FIFA, c'est-à-dire qu'elle profite de son statut d'interlocuteur de la FIFA pour envoyer une liste qui, en réalité, n'est pas la liste normale, n'est pas la liste légitime, n'est pas la liste que l'État du Cameroun a mis sur pied. L'État du Cameroun qui est peut-être pas l'organe qui doit, faire la liste. Magique, on n'est plus à ce niveau. On a déjà, vraiment, depuis des lustres, depuis des semaines, on a déjà décortiqué. C'est vrai que on va le faire, on va le faire. Et on va peut-être jamais s'entendre sur ce point-là. Le problème, ce n'est pas qu'on s'entende. Le problème, c'est qu'on les défie des gens qui nous regardent. C'est-à-dire que on a déjà suffisamment épilogué et décortiqué cette affaire de rapport entre l'État du Cameroun et la FECAFOOT. La convention est là pour illustrer les accords qu'ils ont signés. Chacun a décidé d'accepter que l'autre fait ceci, l'autre fait cela. Donc on est à ce niveau-là. Maintenant, je suis en train de dire ceci. Ne mettons pas aussi non, on ne met rien de côté. Tenant compte de cette possibilité qu'offre la convention, l'État du Cameroun a bel et bien nommé un staff qui, depuis 3 semaines, travaille. C'est ça le problème en fait. Et vous avez bien fait de dire tenant compte de la convention. Tenant compte de la convention. Ben oui. Donc, maintenant, tenant compte du décret, la Fédération camerounaise de football a également nommé son staff. Mais est-ce que par l'absence de Marc Brice à cette réunion-là hier, on ne peut pas dire que le sélectionneur... Il n'est même pas terminé. Oui, vous pouvez terminer. Je disais justement que tenant compte de la convention. Tenant compte de la convention, l'État du Cameroun avait nommé un staff qui avait été présenté officiellement, qui avait été installé dans ses fonctions par l'État du Cameroun, qui a la prérogative, je ne veux donc pas la prérogative, qui a la capacité et la compétence pour aussi pouvoir nommer un staff. Et d'après la convention. Et quand l'État le fait, la FECAFOOT doit se plier selon la convention. Alors, je ne suis pas là pour la convention a été signée. La convention a été signée après le décret. La convention n'annule pas le décret. Maintenant, la convention complète le décret. La convention est un document, est une disposition qui vient mettre en application le décret. Donc, ça n'annule. Même si elle n'est pas forcément, pourquoi est-ce que la FIFA s'appuie sur la convention? Peut-être en fonction de la lettre qui a été envoyée par la FECAFOOT. C'est pas ça. Parce que c'est la convention qui est litigieuse. Non, quand la FIFA renvoie les deux parties à la conciliation, c'est parce que elle se base sur la convention signée entre les deux parties. Mais peut-être c'est aussi en fonction de la lettre qui a été envoyée, parce que nous n'oublions pas que c'est une réponse. Et ce qui fait litige aujourd'hui, c'est la convention. Quelqu'un te nomme quelque part. Quelqu'un te donne quelque part et te dit, tu es le seul, bon on ne fait pas tes noms, mais tes stats quelque part, il dit, tu es le seul dans ce pays-là qui peut discuter, qui peut parler de ceci, de parler de cela. Donc tout c'est toi, tout passe par toi, tu es le seul qui décide. Une autre entité, ou alors une autre entreprise, ou une autre structure, disons ça comme ça, avec qui tu es en affaire, se rapproche de toi et te dit que le dossier que nous gérons là, nous gérons tous les deux. Moi je mets mon argent dans ton dossier, et toi, tu es l'organe technique, donc c'est toi qui connais beaucoup plus de façon technique, c'est toi qui connais beaucoup plus des choses. Ok, je ne refuse pas que toi, tu sois l'organe technique, tu gères les choses de façon technique. Tu as même ton mot à dire. Mais sache que moi aussi, comme je mets mon argent là, j'ai mon mot à dire, est-ce qu'on est d'accord? Comme si on est d'accord, signons et envoyons à celui qui t'a envoyé cela. Pour qu'il comprenne que bon, dans ce pays, même si en réalité, c'est toi qui es censé faire ceci, faire cela, mais étant donné que dans notre contexte, je suis dans notre pays, les réalités sont différentes et que moi, c'est moi le financier, c'est moi le sponsor, c'est moi qui mets l'argent. Parce que sans mon argent, tu n'es rien. J'ai décidé que, enfin, on a décidé, on se met d'accord que voici ma part de possibilité aussi, voici ma part de responsabilité dans ton affaire. Vous vous accordez, vous envoyez.
Et tu viens encore me dire demain que non, tu n'as pas parole, c'est moi. Non, Parce que celui qui m'a envoyé ici avait dit, oh, tu t'es mis d'accord avec moi sur le fait que comme je mets mon argent, on peut s'accorder. Non, voilà, expliquer terre à terre. Quand on finit, je suis d'accord avec cette explication. Oui. Mais quand on finit de dire ça, il faut dire tout ça, ce sont des textes. Ça veut dire que ce soit les textes de la FIFA, que ce sont les textes de la convention, que ce soit... Permets-moi aussi de poser la question. Oui. Permets-moi de poser la question. Hein? Est-ce que la FIFA, est-ce que la FECAFOOT a librement signé une convention avec l'État du Cameroun? Oui. Est-ce que la convention dit que l'État du Cameroun peut nommer? Oui, cette convention le dit. Voilà, le problème c'est où? Est-ce que le décret dit que c'est la FECAFOOT qui doit nommer? Je te repose la question. Non, mais est-ce que la convention, j'ai répondu librement à vos questions. Est-ce que l'État, j'ai répondu aussi à ma question. Est-ce que l'État peut nommer et la FECAFOOT annule? Bon, ce n'est pas dit dans la convention. Voilà. Maintenant, répondez à ma question. Est-ce que le décret dit que la FECAFOOT peut, que c'est la FECAFOOT qui doit nommer? Ben oui. Le décret est arrivé avant. Maintenant, attendons juste. Avant. Dans cette affaire, le décret est arrivé avant. Oui. Le décret a été signé par le chef d'État qui s'inspire des lois internationales pour dire que dans ce pays, voilà ce qui se passe. Et là, nous sommes en 2014. Et ensuite, quelques mois plus tard, le même État du Cameroun essaie de trouver une plateforme de fonctionnement tenant compte des réalités du pays. Et on estime que malgré le fait que la FIFA donne le droit à la FECAFOOT d'être l'organe technique qui cherche, qui nomme et tout ça, on peut aussi nommer. Je suis d'accord avec ça. Là, c'est l'accord et c'est arrivé après. Donc, ça n'annule pas le décret. Donc, on a encore sur un débat. Donc, la convention n'annule pas le décret, c'est ce que vous avez dit. Ça n'annule pas le décret. Ça n'annule pas le décret. Voilà. Mais maintenant, c'est également en vigueur. Ça donne un cadre local de gestion. Est-ce que c'est reconnu par la FIFA? Je suis d'accord avec vous. Est-ce que c'est reconnu par la FIFA? Oui, bon, dans la sortie de la FIFA est-ce que c'est reconnu par la FIFA? Est-ce que c'est reconnu par la FIFA? Dans la sortie de la FIFA, est-ce que c'est reconnu par la FIFA? Laissez-moi répondre. Dans la sortie de la FIFA a pris les articles de ce décret-là, donc de cette convention, donc on peut dire que c'est reconnu par la FIFA. Voilà. Maintenant, quand on a fini de dire tout ça, on va dire que le ministère des Sports, à l'état actuel, s'appuie sur la convention pour faire ses nominations. Maintenant, la FECAFOOT s'appuie sur le décret pour faire ses nominations. Quand on finit de dire ça, il faut qu'on reconnaisse. On ne va pas revenir sur le même débat chaque jour. C'est vous qui voulez. Quand moi je reconnais que vous appuyez, acceptez que de la même façon que vous acceptez que le ministère peut s'appuyer sur la convention, acceptez que la FECAFOOT puisse s'appuyer. Non, là c'est donner raison à quelque chose de dangereux. Non, ce n'est pas donner raison, c'est accepter. Non, parce que là, ça ne change aucun problème. Ça n'arrange aucun problème de dire ça. Parce que je dis bien ceci et cela. Je dis bien ceci. La convention arrive après le décret. Le décret qui consacrait une sorte d'exclusivité de la FECAFOOT. La convention, qui est une entente entre les deux parties, a dit que les deux peuvent le faire. Donc en réalité, ce qui est en vigueur au Cameroun actuellement, c'est que les deux parties peuvent le faire. Or, revenir sur le décret consacrant uniquement la FECAFOOT, ce n'est pas dire la réalité des faits du terrain. Non, au Cameroun, les deux parties peuvent le faire. Voilà ce qui est établi.